Chers élus, chers amis, aujourd'hui on va parler agriculture dans cette campagne sénatoriale. C'est une question incontournable. En effet, il n'y a pas de Bretagne, pas de Morbihan sans agriculture, il n'y a pas non plus de Morbihan sans élevage. Nous avons en Morbihan plus de 5500 exploitations agricoles, dont le quart d'exploitations laitières, et le Morbihan est aussi un gros producteur de légumes et de volailles. Cette activité, que dire, ce patrimoine et ses acteurs doivent être protégés. Patrimoine, oui, grâce à la qualité unique et à la sûreté des produits que nous consommons. Patrimoine encore, car les agriculteurs sont aussi les gardiens de nos si jolis paysages de Bretagne. Notre agriculture est menacée. Menacée par l'Europe, entravée par le gouvernement Macron, qui est lui-même influencé par les écolos de tout poil et l'agribashing permanent de nos médias. Or, ce discours environnemental ignore la réalité agricole, comme il ignore la réalité de la consommation alimentaire. Les consommateurs rejettent en effet les produits dont les prix sont affectés par des contraintes trop strictes. Le bio en est actuellement la victime. Veut-on fermer l'agriculture, comme on a fermé nos usines et nos centrales nucléaires? On a l'exemple précis et récent des Pays-Bas et de l'Irlande, et même la France qui s'attaque à l'élevage dans une folle doctrine de décroissance, dans une doxa du climat et sous la pression de ces groupes bizarroïdes d'antispécistes. On s'attaque aussi aux pesticides, comme si ce que nous plantons peut complètement se priver de la technologie. Mais on freine par tous les moyens les progrès génétiques qui permettraient de s'en passer. Le gouvernement français se distingue désormais en appliquant sans discernement et avec plus de sévérité les règlements européens, comme par exemple dans le cas du glyphosate. L'Europe attaque aussi les agriculteurs en signant des accords de libre-échange avec des pays qui n'ont ni nos exigences ni nos coûts de main-d'œuvre. Or, nos agriculteurs ont profondément évolué, il suffit d'aller les voir. Ils ont fait d'immenses progrès, ils sont bien conscients des défis. Ils sont les premiers à dire que le bien-être animal est un objectif atteignable et qu'on peut diminuer ce qu'ils font significativement les intrants. Il faut faire confiance aux agriculteurs. Au Sénat, je les défendrai. Je me battrai contre les normes qui les enserrent et qu'on les laisse travailler, sans passer, comme aujourd'hui, plus de temps sur leur ordinateur que sur leur tracteur. Vous savez, par exemple, qu'aujourd'hui, il faut 10 ans, oui, 10 ans pour faire aboutir un projet de poulailler ou de méthaniseur. Au Sénat, je me battrai pour que les délais de recours soient limités dans le temps. Aujourd'hui, on détruit leur travail. On s'attaque impunément aux exploitations agricoles. Au Sénat, je me battrai pour que ces agressions soient sévèrement punies. Il y a aussi la question de l'eau, que les écolos veulent s'approprier. L'eau serait à tous, comme les terres qu'ils envahissent régulièrement sans aucune vergogne. Dans le Morbihan, on a vu 80 dossiers pour constituer des réserves d'eau ces dernières années, et seuls 5 ont abouti. Comment faire des légumes sans eau? Au Sénat, je me battrai pour faciliter ces réserves, indispensables, surtout dans la période d'incertitude climatique que nous traversons. Chers élus, au Rassemblement national, nous aimons, nous respectons nos agriculteurs et leur métier, nous le connaissons. Nous soutenons le développement du localisme et voulons favoriser les produits de qualité dans nos cantines. Nous voulons rendre ce métier à nouveau attractif et favoriser les installations d'agriculteurs. Au Sénat, je me battrai avec vous pour rebâtir notre souveraineté alimentaire et protéger ce métier contre les attaques permanentes qu'il subit. Et nous pourrons partager de nouveau ces mots simples, l'agriculture, c'est la vie.